Tu n'as pas ta place ici, tout le monde le voit bien. Les recrues encerclèrent la petite femme lors de son premier jour. Ce n'est pas un endroit pour les gens comme toi. Maya Washington ne dit rien, se contentant d'écouter leurs paroles cruelles. Regardez-la, elle a même peur de tenir une arme. Ils rirent lorsqu'elle évita à nouveau le stand de tir. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour la vie militaire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle avait autrefois été la tireuse d'élite la plus redoutable de l'unité, la plus élite jamais créée. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Regardez une petite femme faire face au jugement dans un centre d'entraînement militaire, sans savoir qu'elle porte en elle des secrets qui pourraient tout changer. Bonne lecture. Vous êtes bien ici, mademoiselle? Le sergent Jake Morrison baissa les yeux vers la petite afro-américaine qui se tenait devant lui. Maya Washington, 26 ans, lui arrivait à peine à l'épaule. Ses vêtements civils pendaient sur son corps mince, et elle ne portait qu'un sac à dos usé. « Oui, sergent, je suis ici pour le programme de réintégration militaire. » Morrison sourit. « Eh bien, tout le monde, voici notre nouvelle candidate à la réintégration. » Le groupe d'anciens combattants se retourna pour la regarder. Brad Hutchinson, 28 ans, s'avança, les bras croisés. « Vous êtes sérieux? C'est ça qu'ils nous envoient maintenant ?» Maya resta immobile, ses yeux sombres passant d'un visage à l'autre. Elle semblait étudier attentivement chaque homme, comme si elle mémorisait quelque chose d'important. « J'espère que tu ne t'attends pas à un traitement de faveur, » continua Brad. « On n'est pas en colonie de vacances, ma belle. » Les autres hommes rirent. Tyler Kennedy donna un coup de coude à Marcus Foster. « Regarde-la. Demain, elle pleurera pour rentrer chez elle. »« Je ne vais nulle part, » dit Maya doucement. Morrison lui tendit une pile de couverture. « Lit numéro 12. Essaie de ne pas ralentir les autres. » Alors que Maya se dirigeait vers le dortoir, elle entendit des chuchotements derrière elle. « Quelle blague, elle ne tiendra pas une semaine, qui a approuvé ça ?» Maya ne dit rien. Elle se contenta de se diriger vers la couchette qui lui avait été attribuée et commença à faire son lit avec une précision militaire. Chaque coin était parfaitement carré. Chaque pli était exact. Brad l'observait depuis l'autre bout de la pièce. « Hé, poupée de porcelaine, tu te rends bien compte que c'est un entraînement au combat, n'est-ce pas? Pas une école ménagère. » Maya finit de faire son lit et se tourna vers lui. Pendant un instant, quelque chose brilla dans ses yeux. Quelque chose qui fit reculer Brad d'un pas. « Je comprends très bien ce que c'est, » dit-elle calmement. Cette nuit-là, pendant que les autres dormaient, Maya était assise sur sa couchette et regardait ses mains. Sur son poignet droit, caché sous sa manche longue, se trouvait un petit tatouage, un serpent noir enroulé autour d'une balle avec les lettres BV7 en dessous. Elle baissa sa manche et ferma les yeux. Aucun d'entre eux ne savait que la femme faible dont il se moquait avait autrefois été la sniper la plus redoutée de l'unité d'élite de l'armée. « Debout, poupée de porcelaine !» Brad donna un coup de pied dans le lit de Maya à 5 heures du matin. Elle était déjà réveillée, entièrement habillée et assise en silence. « Tu as dormi au moins ?» demanda Tyler en riant. Maya se leva sans répondre. Elle était réveillée depuis 3 heures du matin, mais il n'avait pas besoin de le savoir. Pendant le petit déjeuner, personne ne lui garda une place. Maya mangea seule tandis que les autres chuchotaient et la montrèrent du doigt. Elle termina son repas en silence et commença à débarrasser les tables sans qu'on le lui demande. « Regarde-la, » dit Marcus. « On dirait une bonne. » La première semaine, ce fut la même chose. Maya se voyait attribuer les tâches les plus ingrates. Nettoyer les salles de bain, faire la vaisselle, récurer les sols. Chaque tâche lui était confiée avec un sourire et un surnom cruel. « Hé, recrue perdue, nettoie la salle d'entraînement. Boneka, sors les poubelles. Petite souris, nettoie les armes. » Maya ne se plaignait jamais. Elle faisait simplement ce qu'on lui demandait, puis en faisait plus. Elle arrivait tôt pour installer le matériel. Elle restait tard pour ranger les fournitures. Elle nettoyait les armes jusqu'à ce qu'elles brillent. Les autres recrues voyaient cela comme un comportement désespéré. Quelqu'un qui essayait trop de s'intégrer. « Elle est pathétique, » disait Brad au groupe. « Elle pense que si elle travaille assez dur, on l'acceptera. » Pendant les séances de thérapie de groupe, Maya a essayé de parler 2 fois. Les 2 fois, Tyler l'a interrompue avec des questions qui ont fait rire tout le monde. La 3e fois, elle s'est contentée d'écouter. Mais quelque chose d'étrange s'est produit pendant l'entretien des armes. Maya manipulait chaque fusil, comme si elle en connaissait chaque pièce. Ses mouvements étaient rapides et assurés.
Elle testait chaque mécanisme à la perfection. Morrison l'a remarqué mais n'a rien dit. Ce soir-là, Maya était assise seule dans la salle commune. Brad s'est approché avec son sourire narquois habituel. « Tu sais quel est ton problème ?» lui dit-il. « Tu penses que tu as ta place ici. Mais certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour cette vie. » Maya leva les yeux vers lui. « Et quelle vie est-ce donc ?»« La vie de guerrier. La vie où tu dois être fort quand ça compte. » Maya acquiesça lentement. « Je vois. » Elle alla se coucher sur son lit superposé. Sous son oreiller se trouvait une petite photo. 7 personnes, en tenue de combat, le visage caché. Elle la toucha doucement, puis la rangea. Demain serait une journée similaire. Mais Maya avait survécu à bien pire que des mots cruels et du travail supplémentaire. Elle devait simplement décider si ces hommes méritaient d'être sauvés de leur propre ignorance. « Washington, tu es de nouveau chargé de l'équipement. » Le sergent Morrison tendit à Maya une boîte contenant des pièces de fusil. Les autres recrues gémirent, sachant qu'ils devraient attendre qu'elle ait terminé. « Super, on va y passer la journée », marmonna Brad. Maya ouvrit la boîte et se mit au travail. Ses mains bougeaient sans hésitation. Elle démonta chaque fusil pièce par pièce, nettoya chaque élément puis les remonta. Elle termina chaque arme en moins de 3 minutes. Tyler l'observait travailler. « Tu as eu de la chance pour le premier. » Mais Maya termina les 12 fusils en moins de temps qu'il n'en fallait habituellement au groupe pour en nettoyer 4. Morrison fronça les sourcils. « Où as-tu appris à faire ça ?»« À l'entraînement de base, sergent. » L'entraînement de base n'enseigne pas une telle rapidité. Maya ne dit rien et passa à la tâche suivante. Pendant les exercices de lecture de cartes, Maya se tenait à l'écart tandis que les autres se débattaient avec les coordonnées. Lorsque Brad ne comprit pas les références du quadrillage, Maya lui indiqua discrètement l'emplacement correct sur sa carte. « Je ne t'ai pas demandé ton aide, » dit-il sèchement. « Désolé, » répondit Maya en reculant. Mais Morrison avait vu son doigt se poser exactement au bon endroit, sans consulter la légende. Au stand de tir, Maya trouvait toujours des excuses pour ne pas participer. « J'ai encore des choses à travailler, sergent. Puis-je me contenter d'observer aujourd'hui ? » « Encore ? Ça fait 2 semaines que tu observes. J'ai besoin de me sentir prête. » Les autres recrues rirent. « Elle a peur des bruits forts, » dit Tyler. Maya regardait depuis le côté pendant qu'il s'entraînait. Ses yeux suivaient chaque trajectoire de balle. Elle remarqua que Marcus visait trop haut. Elle vit que Tyler avait une mauvaise posture. Elle repéra les erreurs de respiration de Brad. Mais elle ne dit rien. Après l'entraînement, Maya aida à ramener les cibles au magasin. Elle les déplaçait avec précaution, étudiant les impacts de balles comme si elle lisait un livre. « Tu analyses nos mauvais tirs, Mouse ?» demanda Marcus. « J'aide juste à ranger. » Ce soir-là, Maya était assise seule dans la salle des armes. Elle tenait un fusil vide, vérifiant son équilibre et son poids. Elle le porta une fois à son épaule, puis le reposa rapidement. Ses mains tremblaient. Morrison l'observait depuis l'embrasure de la porte. Quelque chose dans la façon dont elle manipulait cette arme le dérangeait. Ce n'était pas de la peur, c'était de la familiarité. « J'en ai assez de ces absurdités, Washington. » Le sergent Morrison se tenait devant Maya pendant la formation matinale. 3 semaines s'étaient écoulées et il avait perdu patience. « Tu participeras à tous les exercices aujourd'hui, plus d'excuses. » Maya acquiesça silencieusement. « Oui, sergent. » Le premier test était le combat au corps à corps. Maya fut opposée à Tyler, qui pesait 30 kilos de plus qu'elle. « Ça va être embarrassant, » dit Brad au groupe. Tyler attrapa Maya et la jeta facilement au sol. Elle se releva sans se plaindre. Il la jeta à nouveau, et encore. À chaque fois, Maya se relevait plus lentement, mais n'abandonnait jamais. « Reste à terre !» cria Tyler après la 5e fois. « Je ne peux pas !» dit Maya en essuyant le sang sur sa lèvre. Le groupe regardait Tyler la battre à chaque round. Ils applaudissaient à chaque fois qu'elle touchait le sol. « Tu en as assez, petite souris ?» a crié Brad. Maya la regardait avec des yeux déterminés. « Non. » Pendant l'entraînement sur le parcours d'obstacles, Maya a immédiatement pris du retard. Les autres recrues l'ont doublée 2 fois. Elle a terminé dernière, couverte de boue et haletante. « Tu devrais peut-être changer de carrière, » a suggéré Marcus. « C'est ma carrière, » a répondu Maya. Le point de rupture est survenu pendant les exercices de transport d'équipement. Brad a accidentellement poussé Maya alors qu'elle portait un sac lourd.
Elle est tombée lourdement et s'est coupé le front sur une pierre. Du sang coulait sur son visage lorsqu'elle s'est relevée. « Oups !» a dit Brad avec un sourire faux. « Je suis maladroit. » Maya a essuyé le sang avec sa manche. Pour la première fois depuis son arrivée, quelque chose de différent se lisait dans ses yeux. Quelque chose qui a fait reculer Brad. « Ça va ?» a demandé Morrison. « Je vais bien, sergent. » Mais elle n'allait pas bien. Ce soir-là, Maya s'est assise seule au stand de tir après les heures de travail. Elle fixait les cibles dans l'obscurité, les mains crispées en poing. Elle se remémorait des choses qu'elle avait travaillé dur pour oublier. Morrison l'a trouvée là à minuit. « Tu ne peux pas continuer à te laisser battre éternellement, soldat. » Maya leva les yeux vers lui. « J'ai connu pire. »« J'en doute. » Maya sourit tristement. « Vous seriez surpris de voir ce qu'une personne peut endurer, sergent. Formation au premier secours, mettez-vous par deux. » Le soleil tapait fort sur le terrain d'entraînement. Maya avait été associée à Marcus pour s'entraîner à faire des bandages. « Essaie de ne pas t'évanouir à la vue du faux sang, » plaisanta Marcus. Maya roula ses manches pour commencer l'exercice. Pour la première fois depuis son arrivée, son poignet droit était entièrement visible. Un petit tatouage reflétait la lumière. Un serpent noir enroulé autour d'une balle. En dessous, les lettres BV7 écrites en caractères militaires. La plupart des recrues ne le remarquèrent pas. Elles étaient concentrées sur leur entraînement. Mais le sergent Morrison le vit. Il s'arrêta de marcher. Son visage devint blanc. Il fixa le poignet de Maya comme s'il voyait un fantôme. « Où as-tu fait faire ce tatouage ?» demanda-t-il à voix basse. Maya baissa les yeux et rabattit rapidement sa manche. « C'est personnel, sergent. Ce n'est pas n'importe quel tatouage, soldat. » La voix de Morrison avait changé. Il avait peur. Maya finit de panser la fausse blessure de Marcus en silence. Ses mains étaient fermes, mais Morrison continuait de la fixer. « Washington, restez après l'entraînement. » Les autres recrues terminèrent leurs exercices et partirent dîner. Maya resta sur le terrain avec Morrison. « Je vais vous le demander une dernière fois. Où avez-vous fait ce tatouage ?» Maya le regarda dans les yeux. « C'est une longue histoire, sergent. J'ai le temps. » « Non, vous n'avez pas le temps, croyez-moi. » Morrison s'approcha. « Ce symbole, je ne l'ai vu qu'une seule fois auparavant, sur un rapport de mission classé secret défense. » Maya ne dit rien. « L'unité Black Viper, des opérations d'élite. Ils ont dit que tout le monde était mort. »« Peut-être, » répondit Maya doucement. Morrison sentit ses mains trembler. Les agents Black Viper étaient des légendes, des histoires racontées à voix basse. Les soldats les plus habiles que l'armée ait jamais formés. Vous êtes en train de me dire que vous êtes... Je ne vous dis rien, sergent. Je ne suis qu'une recrue qui essaie de terminer votre programme. Morrison regarda la petite femme qui se tenait devant lui. Tout en elle prenait soudain sens. Son expertise en matière d'armes, sa lecture des cartes, sa capacité à ne jamais abandonner, quelles que soient les épreuves qu'elle traversait. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Que fais-tu ici ?» Maya ramassa son équipement et se dirigea vers les casernes. « J'apprends si je peux être autre chose que ce que j'étais. »« Morrison, qu'y a-t-il de si urgent pour que tu m'aies interrompu pendant le dîner ?» Le général Robert Sterling entra sur le terrain d'entraînement. À 58 ans, c'était un vétéran décoré qui dirigeait l'ensemble du programme de réintégration. « Monsieur, je dois vous montrer quelque chose. » Morrison désigna Maya qui nettoyait seule son équipement près du râtelier d'armes. « La petite femme ? Qu'est-ce qu'elle a ?» Regardez son poignet droit quand elle bouge. Sterling observa Maya travailler. Elle souleva un fusil pour vérifier le viseur et sa manche remonta légèrement. Le visage du général pâlit. « Est-ce que c'est ?»« Un tatouage Black Viper, monsieur. BV7. » Sterling attrapa le bras de Morrison. « C'est impossible. L'opération Red Line a eu lieu il y a 4 ans. Il n'y a pas eu de survivants. »« C'est ce que je pensais aussi, monsieur. » Sterling observa Maya plus attentivement. Elle bougeait avec détermination. Chaque geste était efficace, professionnel. « BV7 était le sniper de l'unité, » dit Sterling à voix basse. « Celui qui ne ratait jamais. »« Monsieur, il y a autre chose. Il y a 5 ans, n'avez-vous pas mené une mission de reconnaissance qui a mal tourné ?» Sterling acquiesça. « La compagnie Echo. Nous avons été bloqués pendant 6 heures. Un opérateur Black Viper nous a sauvés grâce à un tir impossible. » Morrison attendit. Le sniper était positionné à plus de 800 mètres.
Il a éliminé 3 ennemis en moins de 10 secondes. Je n'ai jamais vu qui c'était. » Ils regardèrent tous deux Maya à nouveau. Elle vérifiait maintenant les lunettes de visée avec une précision experte. « Vous pensez que c'est elle qui vous a sauvé? » Si c'est BV7, alors oui. C'était sa spécialité, les tirs impossibles à longue distance. Sterling sentit sa poitrine se serrer. « Morrison, si c'est vraiment Black Viper, alors nous avons été traités comme un moins que rien pendant 3 semaines. » Maya termina son travail et se dirigea vers eux. Elle bougeait différemment maintenant que son secret était en partie révélé. Elle semblait plus confiante. « Général Sterling, » dit-elle calmement, « le sergent Morrison m'a dit que vous vouliez me parler. » Sterling la regarda dans les yeux et y vit quelque chose qu'il reconnaissait. Le calme et la concentration de quelqu'un qui avait affronté la mort à plusieurs reprises. « Soldat, je pense que nous devons avoir une conversation en privé. » Maya acquiesça. Je savais que ce jour finirait par arriver. Salle de conférence, maintenant. Pendant qu'il marchait, Sterling murmura à Morrison « Annule l'entraînement de demain. Tout a changé. Fermez la porte et asseyez-vous. » Le général Sterling ferma la porte de la salle de conférence derrière Maya. Tous trois s'assirent à une table métallique sous un éclairage cru. « Je vais vous parler de Black Viper, » commença Sterling. « Ensuite, vous me direz pourquoi vous êtes ici. » Maya acquiesça silencieusement. 7 agents, l'unité la plus élite jamais créée. Ils allaient là où les forces régulières ne pouvaient pas aller. Ils faisaient des choses qui n'avaient officiellement jamais eu lieu. Morrison se pencha en avant. « J'avais entendu des histoires, mais je pensais que ce n'était que des rumeurs. » « Ce ne sont pas des rumeurs. J'étais là quand l'un d'eux m'a sauvé la vie. » Sterling regarda Maya droit dans les yeux. « Il y a 5 ans, mon équipe était piégée. 3 snipers ennemis nous avaient immobilisés. Mon opérateur radio était déjà mort. Le visage de Maya restait impassible. Puis quelqu'un a éliminé les 3 ennemis en moins de 5 secondes avec 3 tirs. La distance était impossible. L'angle était impossible. Mais c'est arrivé. »« Qu'est-il arrivé à l'unité ?» demanda Morrison. La voix de Sterling s'alourdit. « Opération Redline, 1 an après m'avoir sauvé. Les services secrets avaient reçu des informations selon lesquelles des otages étaient retenus en territoire ennemi. 7 Black Vipers ont été envoyés sur place. » Maya serra les poings sur la table. « La mission a été un succès. Les otages ont été sauvés. Mais selon les rapports officiels, les 7 agents ont été tués au combat. » Morrison fixa Maya du regard. « Mais elle est assise juste devant nous. C'est ce que j'essaie de comprendre. » Sterling se tourna vers Maya. Chaque agent avait un tatouage numéroté, BV1 à BV7. « Si tu es BV7, alors tu es... »« Shadow », dit Maya doucement. C'était mon nom de code. Sterling sentit l'air quitter ses poumons. « Tu es en vie. »« À peine. » Mais que s'est-il passé sur Redline? Maya resta silencieuse pendant un long moment. « Nous sommes tombés dans un piège. Quelqu'un a divulgué les détails de notre mission. J'ai vu les membres de mon équipe mourir les uns après les autres. » Sa voix restait ferme, mais ses yeux étaient remplis de douleur. J'étais en position de surveillance. J'ai tout vu. Je n'ai pas pu l'empêcher. Comment as-tu survécu? J'ai accompli la mission. J'ai sorti les otages. Puis je suis retourné chercher mon équipe. Maya leva les yeux vers eux. Je suis resté dans cet enfer pendant 18 heures, jusqu'à ce que les secours nous trouvent. Sterling comprit. Tu les as tous sortis de là. Tous les 6. Je n'allais laisser personne derrière moi. Demain, tout le monde tire, sans exception. Sterling fit cette annonce pendant le dîner. Il regarda Maya droit dans les yeux en prononçant ces mots. « Monsieur, je ne suis pas encore prête, » dit Maya doucement. « Tu es prête, fais-moi confiance. » Le lendemain matin, les recrues se mirent en rang devant le stand de tir. Maya se tenait à l'extrémité, les mains légèrement tremblantes. « On va enfin voir ce que Little Mouse a dans le ventre, » dit Brad à Tyler. Morrison tendit un fusil à Maya. Elle le serra comme s'il allait la mordre. « Prenez votre temps, Washington, » dit Morrison gentiment. Maya s'avança vers la ligne de tir. Les autres recrues la regardaient, s'attendant à un nouvel échec. Elle porta le fusil à son épaule. Sa respiration changea. Sa posture se modifia. Soudain, elle semblait différente, professionnelle. Le premier tir atteignit le centre de la cible. « Un coup de chance », marmonna Marcus. Le deuxième tir atteignit le même endroit. Le troisième traversa le même trou. Les recrues cessèrent de parler. Maya tira 3 autres coups, tous parfaits.
Elle baissa le fusil et recula, les larmes aux yeux. « Je ne peux plus faire ça, » murmura-t-elle. Sterling s'approcha. « Pourquoi ? Parce que chaque fois que je tiens une arme, je vois leur visage. David, Sarah, Marcus, Jessica, Anthony, Robert, mon équipe. Que voudraient-ils que tu fasses ?» Maya s'essuya les yeux. « Ils voudraient que j'aide les gens, pas que je les tue. » Brad s'approcha lentement. « Comment as-tu... » « Avec de l'entraînement, » répondit simplement Maya. « Des années d'entraînement. » « Mais ça avait l'air si facile. » Maya le regarda tristement. « Rien n'est facile. Ces compétences m'ont coûté tout ce que j'aimais. » Le stand était complètement silencieux. Maya rendit le fusil à Morrison. « Je suis venu ici pour voir si je pouvais servir autrement, pas comme une arme, mais comme enseignante. » Sterling acquiesça. « Et maintenant ? Maintenant, je sais qu'être fort ne signifie pas être mortel. Cela signifie aider les autres à trouver leur force. » Tyler s'avança. « Je te dois des excuses. »« Non, » dit Maya. « Tu te dois à toi-même la chance d'être meilleure. » Elle s'éloigna du champ de tir, laissant les recrues la regarder partir. Pour la première fois depuis des semaines, personne ne l'insulta. « Nous devons parler en privé. » Sterling trouva Maya assise seule derrière la caserne ce soir-là. Elle regardait les étoiles. « Je sais qui vous êtes maintenant, mais j'ai besoin de savoir autre chose. » Maya ne le regarda pas. « Quoi donc, général ? Il y a 5 ans, la mission où mon équipe s'est fait piéger. C'était vous ?» Maya resta silencieuse pendant un long moment. « Que vous souvenez-vous de ce jour-là ?»« Tout. Nous étions en reconnaissance près de l'ancienne station d'épuration. 3 snipers nous avaient coincés derrière des barrières en béton. Mon opérateur radio, Jenkins, a reçu une balle dans la poitrine. » Maya acquiesça lentement. « Vous avez essayé de le transporter sur 200 mètres pour le mettre en sécurité. » Sterling retint son souffle. « Comment pouviez-vous savoir cela à moins que... Vous étiez le major Sterling à l'époque. Vous veniez d'être promu. Vous avez continué à appeler des renforts même si votre radio était endommagée. C'était vous. Position de la tour, 847 mètres. Vent du nord-est à 25 km/h. Maya le regarda enfin. « Vous avez sauvé la vie de Jenkins en le couvrant de votre corps. » Sterling sentit les larmes lui monter aux yeux. « Il est mort quand même, 3 jours plus tard, à l'hôpital. Mais il a pu dire au revoir à sa femme. Il a pu tenir sa fille nouveau-née dans ses bras. C'est vous qui lui avez donné ça. » Maya se leva. « Nous avons tous fait notre travail ce jour-là, général. Vous avez sauvé 8 vies avec 3 tirs impossibles. Et 1 an plus tard, j'ai perdu 6 personnes qui comptaient plus que tout pour moi. » Sterling comprit alors. « C'est pour ça que vous êtes ici. La culpabilité du survivant. Je n'arrête pas de me demander pourquoi j'ai survécu alors qu'eux sont morts. Pourquoi c'est moi qui m'en suis sorti. Parce que quelqu'un devait raconter leur histoire. Quelqu'un devait perpétuer leur mémoire. » Maya essuya ses yeux. « Pendant 4 ans, j'ai essayé de trouver comment leur rendre hommage. Et maintenant ? Maintenant, je crois que je sais. Je ne peux pas les ramener. Mais je peux faire en sorte que d'autres soldats ne vivent pas ce que j'ai vécu. » Sterling posa sa main sur son épaule. « Ils seraient fiers de ce que tu es devenu. » Maya sourit tristement. « Je l'espère, général, je l'espère vraiment. Parle-moi de Redline. » Sterling et Maya étaient assis dans son bureau. Morrison les avait rejoints et la porte était fermée à clé. Maya prit une profonde inspiration. « Nous avons été envoyés pour sauver 3 diplomates, des cibles de grande valeur retenues dans un complexe situé à 320 km derrière les lignes ennemies. Qu'est-ce qui a mal tourné? Tout. Quelqu'un a divulgué les détails de notre mission. Nous sommes tombés dans un piège parfait. » La voix de Maya restait calme, mais ses mains tremblaient. David Chen était BV1, notre homme de pointe. Il a franchi la porte en premier. Il a été le premier à mourir. Sterling écouta sans l'interrompre. Sarah Martinez, BV2, était notre médecin. Elle a essayé de sauver David. Elle a été touchée par une balle de sniper alors qu'elle s'occupait de lui. Maya fit une pause, luttant contre ses souvenirs. Marcus Thompson, BV3, expert en explosifs. Jessica Rodriguez, BV4, communication. Anthony Williams, BV5, notre spécialiste technique. Et BV6, le capitaine Robert Hayes, notre chef d'équipe. La voix de Maya se brisa. Mon fiancé.
Morrison et Sterling échangèrent un regard. Robert a tenu la ligne pendant que je sortais les otages. Il est mort en nous faisant gagner du temps. Comment avez-vous pu mener à bien la mission toute seule? J'étais en position de surveillance dans un bâtiment situé à 400 mètres. Je voyais tout ce qui se passait, mais je ne pouvais pas les aider assez vite. Maya se leva et se dirigea vers la fenêtre. Une fois les otages en sécurité, je suis retourné sur place. Je ne pouvais pas abandonner mon équipe. C'était du suicide. Peut-être, mais ils auraient fait la même chose pour moi. Sterling se pencha en avant. Combien de temps êtes-vous resté là-bas? 18 heures. J'ai transporté chaque corps jusqu'au point d'extraction, un par un. Les forces ennemies continuaient d'affluer, mais je ne pouvais pas les abandonner. Mon Dieu! Quand les renforts sont enfin arrivés, j'étais assise près du corps de Robert à attendre. Maya se retourna vers eux. Ils m'ont offert toutes les médailles, tous les honneurs. Je les ai toutes refusées. Savez pourquoi? Parce que les honneurs ne ramènent pas les gens que vous aimez, et je ne les méritais pas alors que mon équipe était morte. Morrison parla doucement. Alors vous êtes venu ici pour voir si je pouvais servir sans être un tueur, pour voir si je pouvais utiliser mon expérience pour sauver des gens au lieu de prendre des vies. Sterling acquiesça. Maintenant, je comprends pourquoi vous les avez laissés vous traiter ainsi. J'avais besoin de savoir si je pouvais être forte d'une autre manière, si je pouvais diriger par l'exemple plutôt que par la peur. J'ai entendu dire que vous aviez eu de la chance au stand de tir hier. Brad se tenait devant Maya pendant la formation matinale. La nouvelle de son tir s'était répandue, mais il n'était pas convaincu. « Tout le monde peut avoir de la chance », continua-t-il d'une voix forte. Les autres recrues se rassemblèrent autour d'eux. Maya regarda Sterling qui acquiesça légèrement. « Tu penses que c'était de la chance ?» demanda Maya calmement. « Je pense que tu as eu une bonne journée, mais une bonne journée ne fait pas de toi quelqu'un de spécial. » Maya se dirigea vers le râtelier d'armes et prit un fusil. « Qu'est-ce qui te convaincrait que ce n'était pas de la chance ?» Brad sourit narquoisement. « Touche 10 cibles d'affilée, des cibles mobiles. »« D'accord. » Maya se dirigea vers le stand de tir avancé. Les recrues la suivirent, s'attendant à la voir échouer. Morrison installa des cibles mobiles à différentes distances. Certaines étaient à 200 mètres, d'autres à 400 mètres. Maya vérifia le fusil et prit position. Elle contrôla sa respiration et visa. Le premier tir toucha une cible mobile en plein centre. Le deuxième tir toucha une autre cible alors qu'elle changeait de direction. Les troisième, quatrième et cinquième tirs étaient parfaits. Au septième tir, les recrues avaient cessé de parler. Maya avait touché les 10 cibles sans en manquer une seule. Elle baissa le fusil et se tourna vers le groupe. Des larmes coulèrent sur son visage. « Ces compétences ont tué les personnes que j'aimais le plus », dit-elle doucement. Brad recula, le visage pâle. « Qui êtes-vous »« Je m'appelle Maya Washington, mais dans l'armée on m'appelait Shadow. » Morrison prit la parole. Elle était Black Viper 7, l'unité de snipers la plus élite jamais créée. Les recrues la regardaient avec stupéfaction. Il y a 4 ans, toute mon équipe est morte lors d'une mission appelée Red Line. Je suis la seule survivante. Tyler retrouva sa voix. Nous avons été traités une héroïne de guerre comme une moins que rien, termina Marcus. Maya secoua la tête. Vous avez traité quelqu'un qui voulait gagner votre respect de la bonne manière, pas par la peur ou la réputation. Elle se dirigea vers les casernes, puis s'arrêta. Je suis venue ici pour savoir si je pouvais être forte sans être mortelle. Vous m'avez aidé à trouver la réponse. Brad cria. Quelle est la réponse? Maya se retourna vers eux. La vraie force, c'est d'aider les autres à trouver la leur. Rassemblez-vous, vous tous. Maya se plaça au centre de la zone d'entraînement. Les recrues formèrent un cercle autour d'elle, le visage empreint de honte et de confusion. Vous voulez savoir qui je suis vraiment? Je vais tout vous dire. Elle ôta sa veste et retroussa ses manches, dévoilant clairement son tatouage. Mon vrai nom est Maya Washington. Dans l'unité Black Viper, on m'appelait Shadow. J'étais la sniper qui assurait la couverture des missions impossibles. Brad se dandina, mal à l'aise. « Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit ?»« Parce que je ne voulais pas être jugé pour ce que j'avais fait. Je voulais être jugé pour ce que j'avais choisi de devenir. » Maya commença à faire le tour du cercle. « Je suis venu dans ce programme parce que j'avais besoin de savoir quelque chose. Pourrais-je servir à nouveau sans être une tueuse? Pourrais-je diriger par le respect plutôt que par la peur? »
Tyler leva la main. « Mais tu nous as laissé te traiter. Je vous ai laissé me montrer qui vous étiez vraiment. Et j'ai appris quelque chose d'important sur vous tous. » Elle s'arrêta devant Marcus. « Tu es un protecteur né, mais tu ne protèges que les gens que tu penses mériter d'être protégés. » Elle s'approcha de Tyler. « Tu es loyal et courageux, mais tu suis les mauvais leaders. » Elle se tourna vers Brad. « Et toi, tu as un réel potentiel de leader, mais tu l'utilises pour détruire les gens au lieu de les construire. » Brad baissa les yeux. « Je suis désolé. » « Ne t'excuse pas. Promets-moi quelque chose à la place. »« Quoi ? » ?»« Promets-moi que tu ne jugeras jamais un autre vétéran sur son apparence ou son traumatisme. Promets-moi que tu protégeras ceux qui semblent les plus faibles. » Brad acquiesça. « Je te le promets. » Maya s'adressa à tout le groupe. « Chaque personne ici présente pourrait me sauver la vie un jour, et je pourrais sauver la vôtre. Nous sommes tous brisés d'une manière ou d'une autre. Nous essayons tous de guérir. » Elle sortit une petite photo. 7 personnes en tenue militaire. C'étaient mes coéquipiers, ma famille. Ils sont morts en protégeant des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Maya brandit la photo. Je ne peux pas les ramener, mais je peux faire en sorte que leur sacrifice ait un sens. Sterling s'approcha du groupe. Washington a accepté de rester et d'aider à former les futures promotions. Les recrues eurent l'air surprises. Mais pas en tant qu'instructeur, précisa Maya. En tant que personne qui aide les soldats à se rappeler que notre travail consiste à protéger la vie, pas à la prendre. Asseyez-vous, tous. Maya fit face au groupe de recrues qui avaient à passer des semaines à lui rendre la vie impossible. Ils ressemblaient maintenant à des enfants pris en flagrant délit. Je veux parler des préjugés, de ce qui se passe quand on juge les gens sans connaître leur histoire. Brad fut le premier à prendre la parole. Nous avons fait une erreur. Nous le savons maintenant. Oui, vous avez fait une erreur, mais moi aussi. Les recrues avec l'air perplexe. J'ai supposé que vous n'étiez que des brutes. J'ai supposé que vous ne pouviez pas changer. J'avais tort. Maya s'avança au centre du groupe. Vous avez vu une petite femme et vous avez pensé faible. J'ai vu des vétérans blessés et j'ai pensé brisés. Nous avons tous commis la même erreur. Tyler leva la main. Quelle erreur? Nous avons oublié que chaque personne a de la valeur. Chaque personne a quelque chose à nous apprendre. Maya désigna Marcus. Tu m'as appris que la loyauté peut être mal dirigée, mais qu'elle vient toujours d'un bon cœur. Elle regarda Tyler. Tu m'as montré que suivre la foule n'est parfois que la peur d'être seul. Enfin, elle se tourna vers Brad. Et tu m'as rappelé que le leadership sans compassion n'est que de l'intimidation par l'autorité. Brad se leva. Comment peux-tu nous pardonner après ce que nous avons fait? Parce que garder ma colère me fait plus de mal qu'à vous, et parce que je crois que les gens peuvent changer. Maya sortit 6 feuilles pliées de sa poche. J'ai écrit une lettre à chacun d'entre vous, pas sur vos erreurs, mais sur vos points forts. Elle les distribua une par une. Brad, tu es un leader né. Utilise ce pouvoir pour aider les autres à s'élever. Tyler, tu es incroyablement loyal. Assure-toi simplement de suivre quelqu'un qui en vaut la peine. Marcus, tu as bon cœur. Fais-lui davantage confiance qu'à la foule. Maya finit de distribuer les lettres. Les vrais soldats ne se vantent pas du nombre de leurs victimes. Ils se souviennent de chaque vie qu'ils ont sauvée. Morrison s'avança. Et nous, les instructeurs, qu'avons-nous appris? Maya sourit tristement. Que briser les gens n'est pas la même chose que les construire. Sterling acquiesça. Nous allons changer nos méthodes d'entraînement grâce à vous. Bien. Ces hommes n'ont pas besoin d'être détruits. Ils ont besoin qu'on leur rappelle ce qu'ils peuvent devenir. Maya regarda le groupe une dernière fois. Mes coéquipiers sont morts en protégeant des gens qu'ils ne connaissaient pas. Vous pouvez leur rendre hommage en vous protégeant les uns les autres. Je pars demain. Maya annonça la nouvelle au groupe lors de leur dernière séance d'entraînement ensemble. Les recrues avaient l'air déçus. « Mais tu viens d'arriver, » dit Tyler. « J'ai obtenu ce que je voulais, et je vous ai donné ce dont vous aviez besoin. » Au cours de la semaine écoulée, tout avait changé à Fort Blackstone. Les recrues travaillaient ensemble, au lieu de se faire concurrence. Elles s'entraidaient au lieu de se démolir. Brad était devenu un véritable leader. Il veillait à ce que personne ne soit laissé pour compte pendant les exercices. Il prenait la défense des recrues les plus faibles. Tyler avait cessé de suivre le mouvement et avait commencé à penser par lui-même. Il aidait les nouveaux arrivants à se sentir les bienvenus.
Marcus utilisait sa gentillesse naturelle pour soutenir ses coéquipiers en difficulté. Il était devenu la personne vers qui les autres se tournaient pour obtenir de l'aide. Même les instructeurs avaient changé. Morrison avait cessé d'utiliser la peur comme motivation. Il avait commencé à renforcer la confiance au lieu de briser le moral. « Que va-t-il advenir du programme » demanda Brad. Sterling s'avança. « Nous apportons des changements permanents. Fini les tactiques d'humiliation. Fini les méthodes qui consistent à briser les gens pour les reconstruire. »« À cause de Maya » demanda Marcus. « Parce que Maya nous a montré une meilleure voie. » Maya rassembla ses maigres affaires. Le même petit sac à dos avec lequel elle était arrivée. « Je veux que vous vous souveniez tous d'une chose. Dans 6 mois, lorsque les nouvelles recrues arriveront, certaines d'entre elles sembleront faibles ou différentes. » Le groupe écouta attentivement. « Je veux que vous vous souveniez de ce que vous avez ressenti lorsque vous vous êtes trompé sur quelqu'un. Je veux que vous les protégiez. » Brad acquiesça. « Nous le ferons. Et souvenez-vous que la force ne signifie pas être le plus dur. Cela signifie aider les autres à trouver leur force. » Tyler demanda « On te reverra ?» Maya sourit. « Chaque fois que vous aiderez quelqu'un qui en a besoin, vous me verrez. » Ce soir-là, Maya s'assit seule dans la salle commune pour la dernière fois. Les recrues s'approchèrent d'elle ensemble. « Nous avons quelque chose pour toi, » dit Brad. Il lui tendit une petite plaque en bois. Les mots suivants y étaient gravés. « À la mémoire de David, Sarah, Marcus, Jessica, Anthony et Robert, des héros qui continuent de vivre à travers ceux qu'ils ont sauvés. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes. « Merci. Merci de ne pas avoir abandonné, » dit Tyler. En se dirigeant vers sa couchette, Maya comprit qu'elle avait trouvé sa réponse. Elle pouvait servir à nouveau, pas comme une arme, mais comme une guérisseuse. 6 mois plus tard, Maya se tenait à la porte de Fort Blackstone, une valise à la main. Le général Sterling s'approcha d'elle avec un sourire. « Prête à rentrer chez toi ?»« Je crois que oui. » Maya avait passé les derniers mois à travailler dans des centres d'aide aux vétérans à travers le pays. Mais Sterling avait une autre proposition à lui faire. « Je voudrais que vous dirigiez un nouveau programme ici. Il ne s'agit pas seulement d'une formation de réinsertion, mais d'un programme complet de développement des soldats. » Maya regarda à travers la grille le terrain d'entraînement. « En quoi serait-ce différent ?»« En tout, nous formons les gens dès le premier jour. Nous leur enseignons le leadership par le service, pas par la peur. Et je n'aurai plus jamais à être agent de terrain. Jamais. Ton travail consisterait à sauver des vies en prévenant les traumatismes, pas en les soignant après coup. » Maya acquiesça lentement. « J'accepte. » Ils franchirent le portail ensemble. Sur le terrain d'entraînement, Maya vit Brad diriger un groupe de nouvelles recrues dans des exercices. Mais au lieu de crier, il les encourageait. Tyler aidait une recrue en difficulté avec son équipement. Marcus enseignait avec patience et gentillesse l'entretien correct des armes. « Ils s'en souviennent, » a dit Maya à voix basse. « Ils s'en souviennent parce que tu leur as montré quelque chose de mieux. » Maya s'est approchée du groupe. Les nouvelles recrues ont semblé nerveuses en voyant son uniforme d'instructrice. « Ne vous inquiétez pas, » leur a dit Brad. « Voici Maya. Elle est là pour vous aider, pas pour vous faire du mal. » L'une des nouvelles recrues était une jeune femme qui semblait effrayée et déplacée. Maya s'approcha d'elle. « Comment vous appelez-vous »« Jennifer, madame. Je ne suis pas sûre d'être à ma place ici. » Maya sourit. « J'ai ressenti la même chose quand je suis arrivée. Mais être à sa place, ce n'est pas être parfait. C'est vouloir évoluer. » Jennifer se détendit légèrement. Maya s'adressa à tout le groupe. « Je suis ici pour vous apprendre qu'être soldat, c'est protéger les gens, pas prouver à quel point vous êtes fort. » Elle regarda les visages autour d'elle, qui étaient pleins d'espoir plutôt que de peur. « Vous allez faire des erreurs, vous allez rencontrer des difficultés, mais vous allez aussi découvrir des forces que vous ne soupçonniez pas. » Maya sortit la plaque en bois que la classe précédente lui avait offerte. « Ce sont mes coéquipiers. Ils m'ont appris que les vrais héros ne recherchent pas la gloire. Ils cherchent à servir. » Elle posa la plaque sur une table où tout le monde pouvait la voir. « Chaque jour, nous allons nous demander, comment pouvons-nous honorer leur sacrifice ?» Sterling observait de loin Maya qui commençait son premier cours officiel. « Ils ne sont pas morts en vain, » dit Maya à ses nouveaux élèves. « Ils continuent de vivre dans chaque vie que nous aidons à sauver. »